Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la solution Inici. Donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités de Inici. Et à l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à demander une démonstration avec l'un de mes collaborateurs pour qu'on puisse aller dans le détail de toutes ces fonctionnalités. On verra ici, à travers l'application Inici, plutôt le visuel de vos clients. À noter un point important, on peut remarquer le logo Inici, mais on peut également vous créer votre propre application avec votre propre logo et votre propre nom de domaine. À noter qu'on est également en mesure de créer vos propres fonctionnalités en exclusivité. Et on verra également votre outil de travail qui est la plateforme de gestion dans laquelle vous allez gérer toutes les fonctionnalités. C'est votre outil de travail. Nous allons également lancer l'application pour voir le visuel de vos clients. Nous allons observer sur cette plateforme de gestion l'onglet membres. L'onglet membres qui va vous permettre de constituer votre fichier client. Tout simplement en cliquant sur le bouton Ajouter ou en important un fichier Excel existant. Vous avez constitué votre fichier client, mais ce n'est pas pour autant que les personnes auront accès à votre application. En fin de compte, vous aurez toujours le contrôle sur qui a accès, qui ne l'a pas. Et ça, vous allez le voir d'un simple coup d'œil sur la barre d'état. Ici en rouge, la personne n'a pas d'accès à l'application. Ici en bleu, la personne, vous l'avez abonnée, mais elle n'a toujours pas confirmé son inscription et donc considérée en attente. Et en vert, forcément, la personne a accès à votre application. Si on souhaite abonner Loïc, il suffit de le sélectionner, d'aller sur le troisième onglet Abonner et de confirmer son inscription. De là, on choisit une date de début d'abonnement et de fin d'abonnement. Cela peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe la durée. Vous confirmez son inscription et de là, 2 choses sont intéressantes. La première, c'est que vous n'aurez pas besoin de revenir à sa date de fin d'abonnement, il sera désabonné automatiquement. La deuxième, c'est que là, Loïc vient de recevoir un mail disant que désormais il avait accès à votre application. Et ce mail, on va pouvoir le retrouver ici. Dans l'onglet Mail, on retrouvera les différents templates d'email. Vous allez pouvoir aller dans Éditer et modifier l'objet ainsi que le corps de mail pour véhiculer le message que vous souhaitez à vos clients quand vous les abonnez. Nous allons observer également 2 moyens de communication. Le premier, par message, ce sont des messages push dans lesquels vous allez pouvoir sélectionner votre client ou tous vos clients. Et vous allez également pouvoir créer des groupes de listes clients en fonction de leur profil, toujours dans l'objectif d'envoyer des messages ciblés, en mettant le titre et le texte. Comme deuxième moyen de communication, nous allons avoir le chat. Le chat qui est directement intégré avec l'application. Vous allez sélectionner votre client et lui envoyer un message. Il va recevoir directement une notification dans laquelle il pourra directement vous répondre. On observera également qu'à partir du moment que votre client a accès à votre application, qu'il devra répondre à un questionnaire. Un questionnaire dans lequel il pourra modifier les réponses à tout moment sur le panneau Objectif en modifiant les réponses du questionnaire. Ce qu'il faut retenir sur ce questionnaire, c'est qu'il est entièrement personnalisable. D'ailleurs, l'application en elle-même est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que toutes les images que vous verrez dans l'application, vous pourrez les modifier. Même le code couleur, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est que la première fois, le client devra répondre à un questionnaire. Un questionnaire qui va vous permettre de générer une petite carte d'identité que l'on appelle détail de l'utilisateur, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les réponses du questionnaire pour avoir le profil de votre client. Vous allez pouvoir également poser vos propres questions dans ce questionnaire. Vous allez également avoir une courbe évolutive du poids de votre client. Et oui, votre client, toutes les semaines, aura une notification dans laquelle on va lui demander de mettre à jour son poids en actualisant son poids tout simplement. Il sera également en mesure de vous laisser des commentaires en entrant le texte ici et vous joindre des photos pour que vous puissiez faire un avant-après. Vous retrouverez du coup toutes les notes à cet endroit, avec les photos si la personne en a joint. On demandera également à votre client de mettre à jour ses mensurations pour que vous puissiez avoir un suivi
avec une courbe évolutive de ces mensurations. Et même une petite légende pour vous indiquer que ce graphique représente la cuisse gauche. Votre client devra tout simplement se diriger vers l'onglet Mensuration, sélectionner la partie du corps à mettre à jour et mettre à jour ses mensurations. On sera en mesure également de jumeler la montre connectée pour récolter le nombre de pas, les kilocalories brûlées, le rythme cardiaque, la distance parcourue, ainsi de suite, pour avoir encore une fois un suivi avec un graphique. Le client sera en mesure également de renseigner ses aversions alimentaires, ce qu'il ne peut pas ou ce qu'il n'aime pas manger. Il aura également la possibilité de vous laisser des notes par exercice. Prenons le squat bar. Nous avons ici une note. Le client m'a renseigné un nombre de répétitions avec un poids donné. Nous avons accès désormais à un calculateur de charge et le client aura également accès à un calculateur de charge. Nous observons également que c'est sa nouvelle performance et il nous l'a indiqué. On verra également qu'à chaque fin de séance, on propose au client de faire un feedback, de donner son évaluation de 1 à 5 étoiles, avec encore une fois la possibilité de vous laisser un commentaire. Non d'observer qu'avec la solution ici, nous allons centraliser un maximum d'informations liées à votre utilisateur. Là où vous allez travailler le plus après, c'est dans l'onglet Personnaliser. Vous allez pouvoir, grâce à ces onglets, modifier tout le visuel de votre application. Vous allez pouvoir intégrer votre propre logo, comme par exemple ici, dans la barre de navigation, que l'on va retrouver à cet endroit. Vous allez pouvoir modifier le logo par défaut. Donc tout ce que vous allez créer par défaut portera cette image que vous allez implanter. Vous allez pouvoir modifier les images d'accueil. Les images d'accueil, c'est quand le client va s'inscrire ou se connecter, finalement quand il va lancer l'application pour la première fois. Vous allez pouvoir modifier tout le visuel en modifiant les images, le titre, le texte, afin de véhiculer le message que vous souhaitez à vos clients et avoir un vrai outil pour vous différencier de la concurrence. Vous allez pouvoir également modifier toutes les images de l'application sans exception, comme par exemple les images du questionnaire que l'on avait vu ensemble. Également, l'image du tableau de bord qui est ici. L'image du panneau objectif, vous l'avez compris, vous pouvez modifier toutes les images. On va retrouver ici le questionnaire personnalisé. On l'a vu ensemble tout à l'heure, le client quand il arrive la première fois, il doit répondre à un questionnaire. Vous allez pouvoir modifier ce questionnaire en posant vos propres questions, comme quelles sont vos heures d'entraînement, à quelle fréquence pratiquez-vous vos séances de sport. Est-ce que le client a du matériel qui vous l'indique pour que vous puissiez créer un programme personnalisé en fonction de votre client? Et vous allez pouvoir également modifier le code couleur des onglets de votre application, comme par exemple ici, sur les panneaux info questionnaire, poids, mensuration, tout simplement en sélectionnant la couleur que vous souhaitez. Si vous avez votre code couleur parfait, vous avez juste à l'intégrer. Sinon, on vous rappelle votre logo pour que vous puissiez coller au maximum à la charte graphique de votre logo. Ici, l'onglet marketing va être un outil pour vous pour rediriger le client depuis l'application sur une page tierce. Le client aura juste à accéder à la communauté pour retrouver les différents articles que vous avez créés, en mettant le titre que vous souhaitez, le texte, ainsi que l'image et le lien de redirection. Donc prenons par exemple cet article, je veux accéder à votre gamme de produits, il me suffit de cliquer pour être redirigé sur le lien que vous avez mis en avant. Ça va vous permettre de mettre en avant vos matériels, vos réseaux sociaux, de mettre en avant un e-book, vos événements, un Google Agenda, Calendly, une page YouTube, des blogs et bien d'autres. La seule limite à ce moment-là, c'est votre imagination. Donc maintenant, on va observer les deux créateurs. Nous avons un créateur nutritionnel et un créateur sportif. Commençons par la nutrition. Donc on va retrouver ici une base d'ingrédients de 1650 ingrédients. Vous allez pouvoir créer également vos propres ingrédients et nous sommes en train d'implanter une base de données de plus de 650 000 ingrédients qui va permettre d'implanter également le scanner de code barre.
Tous les ingrédients sont référencés de la même manière. Pour un poids donné, nous allons retrouver les kilocalories, les macros et les micronutriments. Ce qui fait que automatiquement, quand vous allez créer une recette ou un repas, toutes ces valeurs nutritives vont être calculées. Vous allez pouvoir du coup créer des recettes comme le burger à l'avocat ici. Voyons le visuel de votre client. Donc sur l'application, il retourne sur la nutrition et il accède aux différentes recettes. Ici, on retrouve le burger avec les différentes informations que vous avez renseignées. Le nom, la description, les temps de préparation, la difficulté rencontrée, les ingrédients nécessaires pour réaliser la recette au poids près et les explicatifs pour réaliser cette recette. Et même un petit bouton qui va empêcher le téléphone de se verrouiller pendant que le client a les mains dans la salade ou autre. Vous allez également pouvoir créer des repas pour en faire des plans journaliers et des programmes nutritionnels. Voyons la création d'un plan journalier. On va observer qu'il y a un générateur automatique. Il va être en mesure de générer automatiquement un plan journalier en fonction de votre client. En quelques clics, j'ai généré un plan journalier pour ce client. Nous pouvons aller dans le dîner pour voir comment il a été constitué. Si le repas me plaît, tant mieux. Si je veux ajuster les valeurs, je peux également. En allant sur éditer, je pourrais modifier le poids au gramme près. Automatiquement, mes kilocalories se sont mis à jour, ainsi que mes macros et mes micronutriments. Vous allez pouvoir, en fin de compte, créer vos repas comme vous le souhaitez, sont totalement personnalisables. Observons, toujours dans la nutrition, qu'une liste de courses va être générée automatiquement en fonction de ce que le client a sur son planning. Et cette liste de courses est intelligente, a été faite par catégorie. Les fruits et légumes avec les fruits et légumes, les féculents avec les féculents. Le client pourra cocher au fur et à mesure ce qu'il a acheté en magasin. Il peut la générer sur 1, 3 et 7 jours. Et puis il peut également l'envoyer à une personne tierce par message ou par mail. Observons désormais le visuel d'un repas pour un client. Tout simplement sur le tableau de bord, il va sélectionner la nutrition et nous allons pouvoir regarder ce que j'ai dans mon dîner. Il pourra voir la liste des ingrédients, les kilocalories, toujours avec un rappel des macros et des micronutriments. Il pourra également voir la consigne que vous avez donnée pour ce repas. Et s'il souhaite remplacer un aliment, il pourra également le faire en remplaçant un produit. Ici, il accédera à la base de données des ingrédients. Une fois que le repas est consommé, il le valide directement. Ses kilocalories se mettent à jour sur l'objectif de sa journée. Nous allons donc désormais observer le créateur sportif et sélectionner la partie sport pour le client. On a une base de données d'environ 750 exercices. 750 exercices modèle homme et 750 exercices modèle femme. Et oui, automatiquement, le client, quand il va répondre à un questionnaire, s'il indique que c'est une femme, il aura le visuel d'une femme. Vous allez pouvoir également créer vos propres exercices en vidéo. Nos exercices sont des courtes vidéos, de 1 à des secondes, avec un effet boomerang pour donner une sensation de continuité dans le visuel. Vous allez pouvoir ici créer vos exercices. Et quand vous allez créer vos exercices, vous allez pouvoir créer des exercices de 0 à 1 heure par vidéo. Et vous n'avez pas de limite dans le nombre d'exercices que vous pouvez créer. Vous indiquerez le nom de votre exercice, si cela nécessite du matériel ou non, le groupe ou les groupes musculaires sollicités. Vous allez même pouvoir indiquer des alternatives à vos clients, des alternatives par niveau, des alternatives pour solliciter le même groupe musculaire mais sur un matériel différent. Et vous allez également le faire en fonction d'une pathologie. Regardons ici une pathologie. Vous pourrez indiquer une douleur et indiquer l'alternative en cas de cette douleur. Vous allez également pouvoir du coup indiquer si c'est une vidéo d'homme ou une vidéo de femme, implanter un fichier
vidéo, avec lequel vous allez pouvoir avoir le système de montage, c'est-à-dire que la solution vous propose de couper la vidéo au début et à la fin. Le moment où vous allez de la caméra au tapis, du tapis à la caméra, vous voulez l'enlever, c'est possible. Et ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir faire défiler la vidéo et faire un arrêt sur image pour mettre cette image en photo d'exercice pour que ce soit bien représentatif. Et également indiquer si cette vidéo a du son. Si je prends cette séance, je vais voir le squat bar et puis l'image qui a été implantée. Vous allez pouvoir du coup également créer des séances individuelles et des programmes sportifs. Quand nous allons créer une séance individuelle, nous allons également avoir la possibilité d'avoir un générateur automatique. Un générateur automatique qui va vous permettre de générer en fonction de 6 critères que l'on peut observer. Je vais décider de créer une séance de sport à la maison sans matériel. Et en quelques clics, je vais pouvoir générer cette séance. Et mieux encore, je vais même pouvoir aller à l'intérieur et modifier cette séance pour accéder au créateur. Et donc du coup, supprimer par exemple un exercice ou alors directement rentrer dans l'exercice pour indiquer un mode de contraction. On observera le tempo en 4 temps du renforcement. Vous allez pouvoir créer vos modes de contraction et même vos méthodes de travail. Vous indiquerez si cet exercice s'effectue en durée ou en nombre de répétitions. S'il y a une charge associée, vous pourrez indiquer l'intensité en pourcentage ou en kilos. Et également prévenir s'il y a un repos à la fin de cet exercice. En fin de compte, vous allez pouvoir créer les exercices comme vous les imaginez pour les redistribuer à vos clients. Voyons à quoi ressemble une séance pour votre client. Il retrouvera les groupes musculaires sollicités par la totalité de la séance. Il retrouvera les différentes séances avec des petites alertes, comme ici. Attention, cet exercice n'est pas conseillé. Et oui, j'ai indiqué dans mon questionnaire que j'avais une lombalgie. Je vais donc avoir des alternatives. Le client pourra donc réaliser sa séance sans se blesser et lancer sa séance de sport. Nous retrouverons le squat bar avec un nombre de répétitions indiqué. Le client sera en mesure également de vous laisser une note par exercice par ce bouton. Il pourra vous laisser un commentaire et également remplir un nombre de répétitions avec un poids pour accéder finalement à un calculateur de charge. Donc si vous lui demandez de travailler à 85%, le client saura se situer. Rappelons également qu'à chaque fin de séance, nous proposons le feedback, c'est la possibilité de laisser une note de 1 à 5 étoiles. Nous avons vu désormais comment nous pouvons créer du contenu sportif et nutritionnel. On va voir comment nous pouvons le partager aux clients. Vous allez pouvoir le partager directement en allant sur son planning, en sélectionnant le client, vous aurez directement accès à son planning. Un planning qui est totalement lié à son visuel. Vous allez pouvoir, par exemple, ajouter ici toutes vos créations que vous souhaitez. Par exemple, cette séance de sport. Il suffit alors tout simplement de l'ajouter au planning et de la placer là où on le souhaite. On enregistre les modifications. C'est quasiment instantané avec le client. Il retrouve directement sa séance. Vous l'avez placé à 8h30. Admettons, il a un empêchement. Il pourra très bien la changer d'horaire. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, ce sera de créer des groupes. Ici, vous allez retrouver l'onglet groupes. Vous allez pouvoir créer des groupes en fonction d'un objectif, comme on peut le voir, pour de la perte de poids, pour de la prise de masse. Vous allez pouvoir créer des challenges, par exemple sur 12 semaines. Et à l'intérieur de ces groupes, vous allez pouvoir ajouter le contenu nutritionnel et sportif que vous souhaitez. Prenons le cas de figure où on a un client qui veut perdre du poids.
il va observer qu'il y a un programme sportif à l'intérieur de ce groupe, qui est un programme sport à la maison. Ce programme est ici, il va pouvoir directement, par le bouton plus, l'intégrer directement dans son planning. N'hésitez pas à demander une démonstration avec l'un de mes collaborateurs pour qu'on puisse aller dans le détail de toutes ces fonctionnalités. Sachez qu'on vous accompagnera au quotidien sur la plateforme de gestion et sur le développement de votre coaching online. Vous pouvez directement accéder à notre site internet pour demander une démo. Je vous dis donc à très bientôt.